Coucou, alors aujourd'hui on va procéder à la mise en couleur, alors à la base pour la malle. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté les petites fleurs sur le dessus, les fleurs, les feuilles, et finalement ici j'ai trouvé un moule avec ces boutons de fleurs et ces feuilles. Donc ça par contre voilà. Et j'ai rajouté des petites billes. Donc le devant se présente comme ceci. Pour vous montrer la malle en entier, voilà. Donc j'ai choisi finalement, au départ j'avais mis des petites billes ici. Alors il y en a encore qui se promènent. Et je les ai enlevées finalement, ça me plaisait pas du tout. Alors les petites billes, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Donc souvent c'est vendu, on en trouve de temps en temps à Action, mais c'est vendu en petites bouteilles comme ça. Alors pas celle-ci, pas celle-ci, c'est vendu en petit, voilà, un petit contenant comme ceci. Donc ça sera pour le départ. Après je verrai une fois que j'aurai fini de peindre, ou si je veux rajouter quelque chose à la toute fin. Et ensuite j'ai rajouté alors des petits diamants comme ça. C'est pas l'effet de transparence que je voulais, c'était vraiment la grosseur. Donc ça vient de chez Action aussi. Donc là vous les retrouvez ici, ici, ici. Là il y en a une, là il y en a deux. Voilà, c'est ce que vous trouvez là. Et c'est ça que je voulais. Donc dans un premier temps, on va travailler le fond, comme on ferait pour une carte, pour un dessin. Voilà, donc je vais partir sur du bleu marine. Donc il faut des peintures, il faut de l'eau. Donc moi j'ai préparé plusieurs peintures sans trop savoir. Voilà, sans sachant ou sans trop savoir où je vais. Donc une gamme de bleu, de vert. J'aimerais bien obtenir des turquoises par endroits un peu foncé profond. Après j'ai des pots comme ça de peinture tissu à finir. Donc moi je mélange toujours tout. C'est à l'eau, de toute façon il n'y a rien qui a un solvant. Donc à partir de ce moment-là, moi je fais des essais, je mélange, j'utilise. Donc c'est vrai que en premier, voilà, ça va être, alors il faudra peut-être plusieurs couches. Je commence avec vous, je continuerai seule parce qu'on va pas aller encore au-delà d'une demi-heure, mais la vidéo d'après je vous présenterai ce que j'ai fait. Donc là en fait voilà, c'est une première couche puisque le côté est lisse et n'a pas du tout comment dire, de motif. Je vais y arriver. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais piocher un petit peu dans toutes mes couleurs et je vais aller un petit peu partout. Donc là c'est vraiment le travail du fond. Donc on n'hésite pas à mélanger, à prendre de la couleur en fonction de ce qu'on a envie, de l'étaler, d'aller la chercher. Alors j'aime bien procéder par petits à-coups comme ça. Alors là vous allez me dire, on voit pas du tout le motif. C'est pas à ce stade là de la création qu'on va pouvoir voir le motif. Ça sera vraiment dans le fini. Là on est vraiment sur le travail de fond.
Donc entre temps j'avais repassé une couche de gesso blanc. Alors vous me direz c'est foncé, alors on fait attention aux petits partout, vous passez partout. Pourquoi j'ai pas fait avec du gesso noir? Ben, tout simplement parce que j'aime pas travailler sur du noir, donc c'est très rare que je fasse un mix média avec du noir. Je préfère de loin un bleu marine. Alors ça doit exister du gesso bleu marine, je ne sais pas. Mais bon, voilà, une base noire ça me parlait pas du tout. Je n'aime pas. J'ai déjà essayé et j'aime pas. Alors bon, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Donc voilà, la difficulté c'est de bien aller partout, de façon à ce que le blanc disparaisse. Alors là, ben, toujours pareil, hein, faut s'écouter, voir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Piocher dans ces couleurs. Il faut savoir que de toute façon, une fois que ça sera sec, vous pouvez très bien revenir travailler dessus. C'est pas définitif puisqu'on peut mettre plusieurs couches. Alors par contre, je vais tout faire, même si je fais pas tout devant vous, je vais tout faire aujourd'hui parce que d'un jour à l'autre, on ne va pas tenir son pinceau forcément de la même façon. On ne va pas forcément avoir les mêmes ressentis. Donc, je préfère tout faire le même jour et après revenir dessus un autre jour. Mais pas commencer ce genre de choses aujourd'hui pour le finir demain ou dans une semaine ou je ne sais quand. Alors là, ma peinture, elle est... mon pinceau était mouillé, mais elle est pure, hein. Je pioche vraiment dans de la peinture, voilà, qui n'est pas diluée. Alors, on m'a posé la question de en quelle matière était la rosace du milieu, là. Donc, c'est du bois, c'est du bois aggloméré, c'est grec. Donc, je vous ai mis dans la vidéo précédente les deux boutiques qui revendent ces produits-là. Donc, les deux ne vendent pas forcément les mêmes choses. Et c'est vraiment un prix très abordable et c'est une super matière. Et je pense que l'année prochaine, je m'achèterai ces espèces de rubans. C'est pas une espèce, ce sont des rubans. Je reprends du bleu marine. Alors, où est-ce que j'ai mis? Là. Dans ma peinture, là en bleu marine, c'est celle-là. Donc, je disais, ce sont des rubans en fait que l'on chauffe pour pouvoir les appliquer. Alors on peut très bien relooker un meuble avec, ça se coupe une fois que c'est chauffé et tout. C'est vraiment très très chouette comme matière à travailler. J'exclus pas, peut-être pour relooker un meuble, mais bon, là, j'en suis pas là. Parce qu'il faudrait déjà qu'il soit décapé et tout, et là, c'est pas à l'ordre du jour. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc ici, je vais venir
plutôt avec mon bleu marine, mais je vais revenir avec d'autres couleurs après. Donc là derrière il n'y a absolument pas de motif. Parce que si on veuille l'appuyer contre un mur ou voilà, ça reste le dos, donc je ne l'ai pas, je ne le travaille pas avec des moulages ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai passé mon bleu marine, je vais piquer un petit peu de bleu. Alors, il y a une nuance qui m'a plu là, mais je sais plus ce que j'ai mélangé avec quoi. Alors après, il faut quand même qu'il y ait une unité dans la couleur que l'on retrouve. Après, ça c'est un premier travail. Il y aura après dans la mise en couleur tout le relief des motifs à mettre en avant. Donc voilà. Alors, si on regarde, je bouge beaucoup là. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va voir. Voilà, là vous voyez, il y a du blanc sous les fleurs. Donc là, je vais prendre un pinceau. Ah, ne tombe pas. Un pinceau plus petit pour pouvoir venir dans les petits endroits. Quitte là à diluer un petit peu avec de l'eau de façon à ce que ce soit plus liquide et que ça puisse s'insérer dans tous les petits interstices qui sont blancs. Parce que forcément, si on laisse du blanc, une fois que ce sera fini, ça ressortira, ça fera un contraste. Et donc là, il faut vraiment tourner dans tous les sens pour voir où est-ce qu'on a des manques. Donc là, c'est très profond, mon pinceau va pas y arriver, donc j'ai mis un petit peu d'eau. Là, c'est pareil. Voilà, il faut bien regarder de façon à ce qu'il n'y ait plus de blanc du tout. Surtout, bon, quand on fait quelque chose de foncé, on serait en couleur pastel, un rose pâle, un gris pâle, un blanc même, ça passerait inaperçu, mais pas avec une couleur aussi prononcée. Donc voilà ce que donne le dessus. Je vais peut-être venir retravailler un petit peu de vert. Alors pour moi il y en a trop. Je vais rincer le pinceau. J'espère que vous arrivez à voir quand même. Alors moi je suis quelqu'un qui adore le bleu marine. J'aime aussi les turquoises, tout ce qui fait penser un petit peu à la mer aussi. Après voilà, je voulais pas quelque chose d'uniforme. Là c'est pareil, c'est un peu trop vif. Ça n'empêche pas qu'on garde, alors je vais le pencher,
quelque chose de plus clair, et sans qu'il y ait un contraste trop prononcé. Donc là, je vais reprendre un petit peu pour cette feuille et celle-ci. Donc là, je rince mon pinceau et je reprends du bleu marine. Alors la peinture aussi sur la palette, enfin nous il fait chaud donc elle sèche. Donc de temps en temps de remettre un petit peu d'eau, ça lui fait pas de mal. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Donc dans un premier temps, pour le couvercle, c'est fini. Donc j'ai pas pris un support pour le poser. Donc, je vais le faire glisser sur ma feuille, voilà. Donc là on laisse bien sécher. Alors la peinture ça sèche plus vite que la pâte à structure ou la pâte à modeler comme hier, ou la colle. Donc là je vais essayer de voir si j'ai un pinceau un petit peu plus gros. Bien plus gros, mais bon. Donc là je vais venir faire l'arrière, mais il me faudra plusieurs passages. Alors je n'aime pas ce pinceau, donc je vais le laisser. J'ai toujours eu des préférences avec des pinceaux et là en l'occurrence il ne me plaît pas l'autre. Voilà, celui-ci est beaucoup plus doux je pense. Donc là j'appuie pas énormément. Voilà, pour éviter d'avoir les traces, sachant que bon, comme on va passer plusieurs couches de toute façon. Donc là, la fleur sur le côté, je vais venir travailler le côté de la malle avec mon bleu marine. Et je vais faire sur le même principe que l'autre. C'est exactement pareil. Ah, ça y est, j'ai retrouvé comment faire le turquoise qui me plaît. Donc là, on veille bien à tourner dans tous les sens, voyez, de façon à ce qu'on puisse enlever tout le blanc. Alors bien sûr, il existe plein de peintures spécifiques au mix média. Moi, je fais à l'acrylique, je fais avec ce que j'ai. Donc là, je vous montre. Devant, j'aurais pas dû faire le dos en premier. C'est pas grave, j'ai le silicone, je vais me mettre comme ça, que je recule un petit peu. L'intérêt c'est que vous arriviez à bien voir ce que je fais. Donc là on continue en tapotant. Donc je viens prendre ce vert là qui me donne un turquoise que j'aime.
Voilà, dans toute création que vous faites, qu'elle soit pour vous ou pas, il faut quand même faire, même si vous tenez compte des goûts de la personne, il faut faire des choses que vous aimez. Ça sera automatiquement plus réussi, entre guillemets. Donc là, je charge bien en peinture. Alors l'intérieur de la malle sera en bleu marine uni. Peut-être qu'au fond je rajouterai un petit peu de velours ou je sais pas encore décidé, mais l'intérieur sera vraiment voilà, bleu marine pour que ce soit net et propre. Et je pense oui qu'au fond je mettrai un petit peu de velours. Donc là je vais le tourner un peu vers moi parce que je vois pas trop. J'ai plein de manques en fait. Alors après, je vais bien laisser sécher. Je vais regarder à la lumière. Je vais bien prendre le temps de tourner dans tous les sens pour voir où est-ce que je rajouterai telle ou telle nuance, telle ou telle couleur. J'espère que vous arrivez à voir quand même que il y a des petites différences de teintes. Alors là, j'ai du plein, mais alors plein de blanc là. Et donc le dernier côté. Je pense. C'est difficile de rester dans le champ, c'est un peu gros à travailler, je trouve. Donc là, vous aurez compris, voilà, que j'ai mis la base. Alors là, il me faut un pinceau plus petit à nouveau pour bien aller chercher toutes mes fleurs, mes feuilles. Là, j'ai des gros manques. Alors, je vais mouiller un peu parce que il m'en manque vraiment beaucoup. J'ai du mal à aller insérer la couleur au fond. Donc ici, je vais revenir avec un petit peu de vert. Là, j'ai encore un manque. Vous voyez qu'il faut bien tourner en fait sa fleur ou son motif. Moi, c'est une fleur, mais ça pourrait être un autre motif. Vraiment le tourner dans tous les sens. Là, je reprends le dos puisque je l'ai posé sur le silicone.
et je vais laisser sécher. Alors la lumière a changé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. C'est difficile aussi avec des couleurs foncées. Donc là, je vais mettre le couvercle dessus. Alors, j'essuie mon pinceau qui a sauté. Voilà, mon couvercle, il est quasiment sec, à part que j'ai deux belles empreintes de mes doigts sur le côté. Voilà, j'espère qu'il ne va pas se décrocher. Donc voilà ce que ça donne pour la couche de fond. Donc pour aujourd'hui c'est fini. Demain je ne ferai pas de vidéo. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai cette petite malle. Elle va avoir bien le temps de sécher bien comme il faut. Je vais faire aussi l'intérieur, bon, qui va être uni, donc c'est pas la peine que je filme. Et je reviendrai vers vous pour affiner les reliefs du décor. Et là, il faut que j'enlève mes empreintes de doigts. Voilà, j'espère quand même que bon, vous aurez réussi à voir parce que c'est pas évident du tout. Et que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous remettre les liens de la boutique pour le motif en bois. Après, voilà, ce sont des moules en silicone et de la pâte à modeler Action tout simplement, de la peinture acrylique. Alors bon, moi je n'aime pas la peinture d'Action, mais j'en ai en doré, voilà, pour travailler au doigt. Donc là, c'est plutôt, si, il y a celle-ci que j'ai mélangé un petit peu avec, mais sinon, c'est le franc et bourgeois qui sont bien pigmentées, bien couvrantes et que je trouve à Carrefour. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Bisous.